Bonjour Église Renaissance RDP. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin. On a passé une excellente retraite en ville hier avec des bons repas, des bons témoignages, des bons messages. Et l'équipe des Bleus a perdu aux poches. C'était une leçon en humilité. On a eu du très bon temps à apprendre à se connaître mieux dans la journée. Et j'ai hâte pour la retraite en campagne l'année prochaine. L'Église Renaissance a 32 ans. C'est la vitalité même. Wow! Rappelez-vous quand vous aviez 32 ans? C'est merveilleux. RDP. J'étais là le premier jour. Oh! La naissance de RDP qui a eu lieu à l'école. Il y avait déjà eu des efforts d'évangéliser en 88, mais en 89, je crois que c'était en janvier, je peux me tromper, on était là avec notre jeune famille. Élisabeth, elle avait 6 à 7 ans. Puis, on avait parlé à Rosemont, qui est l'église mère, qu'on allait avoir une église fille à Rivière-des-Prairies. Fait que quand on est rentré dans l'école, Élisabeth nous regarde et elle dit, « Est-ce que c'est juste des filles qui viennent ici? » Une église fille d'une église mère. Gloire à Dieu pour RDP. Beaucoup de gens qui prient et qui fondent une nouvelle église. Nous avons un passage devant nous qui nous parle aujourd'hui de la régénération. Et ça, c'est très vrai au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'Église. Et vous êtes la preuve qu'il y a eu une œuvre de Dieu, du Saint-Esprit à Montréal, pour ouvrir une église évangélique ici à Rivière-des-Prairies. Alors hier, oui, on a entendu parler des pierres vivantes. Ensuite, André nous a parlé des pierres vivantes sur la pierre angulaire qui forme quoi? Une maison spirituelle. C'est un peu ça vraiment le sens central de ce qu'on a voulu faire cette fin de semaine. Nous sommes une maison spirituelle. On voulait unir encore nos cœurs, nos esprits, afin de mieux se connaître, mieux travailler ensemble, mieux jouer ensemble. Et cet après-midi, on va encore manger ensemble. Restez, formons une famille. Nous avons devant nous un passage dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. « 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 à 12. Donc, si c'était les pierres vivantes, bâties sur la pierre angulaire, maintenant nous avons un peuple nouveau. Et ce peuple nouveau-là, il a une nouvelle identité, une mission, un passé, un défi et un témoignage. Donc, on lit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Prions, s'il vous plaît. C'est ta parole, Seigneur. C'est le souffle de ta bouche. Le Saint-Esprit a inspiré chaque mot par la plume de Pierre, dans son style à lui, mais toi, ô Saint-Esprit, tu en es l'auteur.
Et tu veux ce passage-là pour cette Église ce matin. C'est pourquoi nous te prions de nous le faire comprendre, de nous le faire appliquer et de faire progresser cette Église. Merci, ô notre Dieu, pour la joie de se retrouver. Merci pour les signes que la pandémie lâche un peu. Et le retour, Seigneur, nous te remercions pour un retour déjà vers un plus grand normal, une plus grande situation normale. Béni sois-tu pour cela. Maintenant, sois avec nous cet avant-midi. Dans ce message, veuille diriger toutes choses pour ta seule gloire. Sois aussi, Seigneur, avec notre Église à Rosemont, toute l'Église ici à Montréal, la nouvelle Église à Milton en Ontario, la nouvelle à Hochelaga. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour tous ces efforts ici dans la province, dans le pays et dans le monde entier. Gloire à toi, ta parole est éternelle. Dirige-nous donc au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Sharon va livrer des petites feuilles qui vont donner la trame de l'étude et vous pouvez suivre dans ces 5 points. Chère Église Renaissance RDP, voici votre identité, voici votre mission, voici votre passé, voici votre défi et voici votre témoignage. Alors on commence par l'identité. Elle se trouve au verset 9, au début du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, nous avons ce mot « au contraire » qui se trouve ici. Au contraire de quoi? André en a parlé hier. Peut-être c'était... Oui, c'était André, exactement. Le verset 8 donne une situation et verset 9, vous, au contraire. Il y a un contraste. Dans le verset 8, il y avait des incrédules. Il y avait des gens qui étaient destinés à la destruction. Mais ça, c'était toutes nous autres qui étions destinés à la destruction. Et par pure grâce, Dieu t'a choisi. Dieu t'a amené vers lui-même par son Saint-Esprit. Donc, vous, au contraire, si eux sont destinés à la destruction, et toi, tu l'étais, mais vous, au contraire, vous êtes un peuple nouveau. Il y a un contraste. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes une race. Oups, est-ce que je viens de dire un mauvais mot? Le mot race a pris des connotations assez dramatiques et négatives depuis l'affaire Floyd et puis Black Lives Matter et toutes ces affaires-là. Ça existait bien avant, les préjugés entre les différentes races. Nous avons ici le mot « génos ». Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Bien, ça donne génération. Ça donne un peuple, un ensemble de gens nés dans une région, dans une culture. Génération. Nous sommes une régénération. Hugo, hier, en a parlé. Il nous a tourné les regards dans 1 Pierre 1, 23, le chapitre précédent, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 23. Vous qui avez été régénérés. Ah, OK. Donc, si j'étais suisse auparavant, maintenant je suis chrétien. Ça fait toute la différence. Si j'étais colombien avant, maintenant je suis chrétien. Ça fait toute la différence. Si j'étais de Jérémie, la cité des poètes, qui a été écrasée dans le séisme, une fois puis 2 fois, maintenant je suis un né de nouveau, ça fait toute la différence. Nous ne regardons plus à la couleur, à la culture, même au langage. Il faudrait qu'on puisse se comprendre, bien sûr, mais il y a un langage qu'on comprend au-delà des différences raciales. Ici, l'apôtre Pierre nous dit, vous êtes une race élue. Il y a comme une culture chrétienne. Il y a quelque chose de nouveau. Le peuple de Dieu est nouvellement formé.
pas sur la base, est-ce que tu es né en Chine, ou est-ce que tu es né en Europe, ou est-ce que tu es né en Afrique, mais est-ce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, le nouveau peuple, car Christ est le dernier Adam. Il vient amener un nouveau peuple, une nouvelle race. Et c'est bien choisi pour cette Église, Renaissance, l'Église Renaissance RDP. L'Église, elle est formée de toutes les races humaines. C'est de tout temps et en Abraham que Dieu avait dit, tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Tous les peuples de la terre, indépendamment de où ce qu'ils viennent, sont réunis en Jésus-Christ. C'est lui qui génère, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection et par l'envoi de son Saint-Esprit pour venir te chercher où ce que tu étais, pour te souder, pour te cimenter, pour te briceler dans la maison spirituelle nouvelle qui est l'Église de Rivière-des-Prairies Renaissance. Une race nouvelle, une race élue. Oups, est-ce que ça aussi c'est un mot un petit peu contestataire, ça fait des divisions? C'est quoi l'élection? On est un petit peu difficilement. Le mot est là. Une race élue. Oui, c'est Dieu qui t'a choisi. Oui, c'est lui qui t'a choisi. Et même si on a Whitefield qui dit l'élection est de Dieu seul, et tu as Wesley, rappelez-vous de ces deux noms-là, Whitefield pour le calvinisme, Wesley pour un petit peu plus le choix humain. Okay? C'est moi qui décide. Okay? Arminien. Mais les calvinistes et les arminiens s'entendent bien. Parce qu'au ciel, en ce moment, Wesley est en train de parler à Whitefield. Les deux s'entendent hyper bien. Je penche pour celui de Whitefield. Il y en a qui penchent pour Wesley. Mais je suis élu. C'est lui qui m'a choisi. Moi, je vais parler pour moi. Je n'aurais jamais choisi pour Dieu. J'aurais préféré mes chemins ratoureux, voler, mentir, vivre pour moi, pour mon plaisir, ma vie. J'en veux pas de boss. Mais c'est lui qui m'a pris par le collet. Il m'a reviré sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait. Il m'a élu, il m'a choisi. Selon ce que nous voyons dans Actes 13, 48, gardez une main à 1 Pierre et voyez dans Actes 13, 48. On se réjouit des brochettes cette fin de semaine. On se réjouit des hamburgers à midi. On se réjouit des jeux qu'on a joués. Mais voici ce qui devrait être notre plus grande joie. Acte 13 et verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. J'y crois, mes amis. C'est lui qui a choisi que tu sois là ce matin. On a déjà même entendu des témoignages à cet effet. C'est lui qui nous attire à lui. C'est lui qui nous dirige dans notre vie, dans nos affaires, dans nos églises. C'est lui qui dirige les destinées de l'Église Renaissance RDP. Nous sommes une race élue. L'élection est difficile. Mais moi, je vois les chutes de Niagara. Chaque globule d'eau de la rivière Niagara va tomber dans la chute de Niagara. Et le mot chute est bien choisi parce que c'est ce qui est arrivé à Adam. Il a chuté. Nous parlons de la chute. Et à partir d'Adam, et c'est notre arrière-grand-papa à nous tous, nous sommes tous destinés, à cause du péché, à être loin de Dieu, à tomber dans la chute, à être complètement détruits pour le temps et l'éternité. C'est effroyable de penser qu'il y a des personnes qui vont souffrir éternellement, consciemment, loin de Dieu. On a besoin de sortir, les amis, puis de parler de Jésus-Christ. Mais nous étions là, en train de descendre infailliblement, inexorablement, dans la chute. Puis Dieu prend son hélicoptère, puis il vient, puis il prend quelques gouttes ici, puis quelques gouttes là, puis il te choisit de là, puis il te choisit ici. Nous sommes choisis en dehors de la chute. Comprenez-vous? Moi, c'est comme ça que je le vois. J'allais périr, j'allais tomber, moi aussi. Laissé à moi-même,
je serais tombé. Je suis tombé bien des fois et le Seigneur m'a rapaillé, m'a réaccueilli bien des fois. Alors, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça fait partie de ton identité. Elle continue, cette description de l'identité, parce qu'il y a 4 points. Une race élue, deuxièmement et troisièmement, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ces 2 phrases sont pigées de Exode 19.6. Allons voir en Exode 19.6. Le peuple d'Israël est au Sinaï et Dieu leur dit au verset 6 de Exode 19, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Alors Dieu avait un plan, il avait choisi Abraham, et puis à cause que Jacob a eu 12 fils, et les 12 fils se sont chicanés, et puis Joseph est descendu en Égypte, puis il y a eu toute une histoire en Égypte qui est tombée dans l'esclavage, puis Dieu a toléré, Dieu a laissé aller ce peuple dans l'esclavage 400 ans. Puis il a suscité Moïse pour le sortir parce que les gens criaient vers l'Éternel et Dieu a entendu leurs cris. Il y avait un plan, il se formait un peuple. Il les a emmenés dans le désert, il les a amenés au mont Sinaï, et au mont Sinaï, il leur a donné sa loi. Moïse est une image du grand libérateur, Jésus-Christ. Un autre exode, à la croix. Nous passons par la croix pour entrer dans la terre promise de notre Dieu. Et ici, Dieu donne une image. L'Ancien Testament, c'est beaucoup des images qui nous expliquent la nouvelle alliance dans son accomplissement. Nous avons ici la parole du Seigneur qui dit, « Vous serez un peuple pour moi. Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Il aurait voulu ça. Mais le plus souvent, Israël s'est rebellé. Il n'en a pas voulu des 10 commandements. Ils n'ont pas suivi la parole du Seigneur. Mais nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Qu'est-ce qui fait la différence? Je suis aussi faible que Jacob, je suis aussi faible que David, quand il a pris une vacance puis qu'il est tombé dans l'impudicité. Je suis faible, tu es faible. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous avons la présence de Dieu en nous. Ça fait toute la différence. Oui, le Saint-Esprit était actif dans l'Ancien Testament, ici et là, de façon spontanée, temporaire, de temps à autre, ici ou là. Mais pour nous, depuis la Pentecôte, quelque chose est arrivé. Dieu s'est acquis un peuple à la Pentecôte. Et c'est par la présence du Saint-Esprit de Dieu qu'aujourd'hui nous pouvons dire, nous sommes un nouveau peuple. Et nous avons quelque chose que les Israélites n'avaient pas. Il y en a qui voudraient retourner voir les 10 plaies d'Égypte, puis voir les miracles, etc. Non. Nous avons en ce moment même la présence du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit en nous. C'est différent, ça. Ça fait toute la différence. Un peuple acquis depuis qu'il y a la nouvelle alliance. Elle était prévue dans Jérémie 31. Prenons un instant pour aller voir dans Jérémie 31. Donc Dieu se crée un peuple physique qui s'appelle Israël, mais en même temps, à l'intérieur de ce peuple-là, il est en train de préparer son nouveau peuple. Et à l'intérieur de ce qu'on appelle Israël, il y avait une élection, il y avait un reste, il y avait un groupe qui formait vraiment le peuple, le vrai Israël. Et dans Jérémie 31, il prophétise le jour où Christ va arriver. Et au verset 31 du chapitre 31, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda
une alliance nouvelle, pas celle de Moïse, une nouvelle alliance, celle de Christ. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Et je saute un peu plus bas, voici l'alliance, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alors, ce n'est pas comme au Sinaï où il faut attendre les 10 commandements sur des tablettes, quelque chose d'extérieur sur des tablettes en pierre, dure. Puis tu essayes de suivre les 10 commandements. Je vais essayer de garder, je vais être un bon garçon. Je vais suivre les commandements de Dieu. Pas capable. Donc, il faut que cette loi maintenant soit intériorisée. Et elle l'est. Mais pas dans sa forme des 10 commandements, dans sa forme des 2 grands commandements que Jésus écrit sur ton cœur et sur le mien, et ensemble sur celui de l'Église. J'écrirai ma loi au-dedans d'eux. Ça, c'est 1. Numéro 2, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 2e clause. Numéro 3, tous me connaîtront. Pas besoin d'un prêtre. Tous me connaîtront, tous auront le Saint-Esprit. Et celui que j'aime le plus, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il pardonnait à son peuple Israël quand on mettait un bouc sur l'autel, mais il fallait répéter la semaine d'après. Ça fait beaucoup de sang, ça fait beaucoup de veaux, beaucoup de boucs et de brebis. Un seul agneau est venu prendre la place. Dans la personne de Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas seulement qui le couvre. Yom Kippour veut dire le jour des couvertures. C'est le jour où les Israélites célèbrent que maintenant, pour une autre année, leur péché est encore couvert. C'est fait, les amis. Cessez de penser qu'un jour, ça va venir. C'est fait, c'est venu. Si seulement les Israélites se tournaient au complet vers leur propre Messie. Mais c'est venu quand Jésus est venu. Donc l'identité, Renaissance RDP, vous voilà. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Il y a des prêtres et des prêtresses ici. Vous êtes un sacerdoce royal. Les 2 branches se sont liées. Parce que dans l'Ancien Testament, les prêtres faisaient être à part, puis les rois étaient à part. Puis, gare à toi, Saül, si tu essayes de faire un sacrifice, tu n'es que roi. Et ce n'est pas à toi, le prêtre, de diriger la nation, c'était à part. Mais en Jésus-Christ, qui, lui, réunit tous les offices, nous aussi, nous sommes un sacerdoce royal, des rois et des reines, des prêtres et des prêtresses. Donc, c'est notre identité, race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, il faut l'espérer. Mais Dieu permet le scandale, et il permet que ça vienne à la lumière. Il permet que des grands chrétiens soient dévoilés dans ce qu'ils n'ont pas maîtrisé, afin de les purifier et de purifier son Église. Il le fait encore maintenant. Un peuple acquis. Nous sommes le peuple de Dieu, ici à Rivière-des-Prairies. C'est ton identité, Renaissance RDP. Maintenant, quelle est ta mission? S'il y a un tel et glorieux appel à être sauvé, alors qu'est-ce que je dois faire? Voici maintenant la mission dans 9b, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça m'est arrivé le 16 avril 1956. Merveilleux changement, je naquis de nouveau. Et j'ai senti un soulagement. J'étais dans l'angoisse. Je pleurais à chaudes larmes. Ma culpabilité, le mensonge, le vol. Et ma mère m'a montré Jean 1,12, avec un petit fascicule d'une image d'un bon berger qui prend l'agneau dans ses bras. Jean 1,12 est devenu mon verset de salut. Et je suis devenu un enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Et ça fait depuis 1956. Eh bien, maintenant, à quoi est-ce que je suis appelé? Vu qu'il m'a sauvé, je suis appelé, dit ce texte, Pierre nous dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est quoi ces vertus? Qu'est-ce que vous aimez de Dieu? Je vous écoute. Sa bonté. Il est bon. Il est patient. Il est fidèle.
saint. Son immutabilité, en tout cas, il ne change pas. C'est ça? J'aime ça aussi. C'est bon. Oh oui, toutes ces vertus-là, et on pourrait les continuer, oui? Sa miséricorde. Ah, merci Seigneur. Tout ça, ce sont les vertus de Dieu, et nous sommes appelés, Renaissance RDP, à les annoncer. Puisqu'il nous a appelés des ténèbres à la lumière, en retour, il nous demande d'annoncer toutes ces vertus qu'on vient de nommer. Et toutes ces vertus qu'on vient de nommer, quand on les trouve dans les Écritures, elles sont des adjectifs. Il est bon, il est patient, il est miséricordieux, il est éternel, il est saint. Adjectifs. Je les vois comme des rayons. Mais il y a une vertu au centre de tout ça. Vous le savez. Et est-ce que c'est un adjectif ou un substantif? Grammaire 101. C'est un nom propre. Ce n'est pas un adjectif. Il est amour. C'est le soleil lui-même. De cet amour-là émanent toutes les autres vertus. Moi, je veux parler de son amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est un verbe aussi. Qu'il a donné son Fils unique. C'est un verbe à l'actif. Il donne. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne ce qu'il y a de plus précieux. Je veux parler de ce Dieu-là à tous les riverains, à tous les Angevins, à tous les Montréalais. Nous avons ici la mission. Dans Matthieu 28, 19 et 20, vous connaissez ce verset par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bravo, Renaissance RDP. Maintenant, il faut le faire. As-tu fait un disciple cette année? Est-ce que tu es en train de penser à faire un disciple dans les jours prochains? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ton radar que tu pourrais dire, je vais essayer de l'amener au Seigneur. Je vais lui parler des vertus de Dieu. Cette Église doit faire des disciples. Cette Église va doubler si chacun fait un disciple. Faire un disciple. Pas juste penser en général, pas juste assister à, je sais pas, la blé d'Inde. Il s'agit de faire un disciple nous-mêmes. Et ça commence par, puis-je t'inviter à l'église dimanche? J'aimerais que tu viennes à mon église dimanche. C'est pas difficile, ça. Préparez-le. Je t'invite à mon église dimanche. C'est pas difficile. Je t'invite. 19 fois sur 20, ils vont dire non, mais il y a une 20e. La 20e fois, ils vont dire oui. Quelqu'un va dire oui. Peut-être qu'il y a 19 personnes qui vont dire non, un va dire oui. Selon la statistique de Gary Carter qu'on a eue sur notre site web jeudi soir, eux autres, ils commencent à Milton ce matin. Ils ont fait 16 000 envois dans les boîtes aux lettres. Ils ont eu 3 000 personnes qui ont signalé, qui ont reçu. Il y a eu 500 personnes qui ont dit OK, je vais faire le sondage que tu me demandes. Il y a eu, sur les 500, je pense, peut-être 100 qui ont réellement répondu, puis dont 16 ont dit qu'ils vont être là ce matin même pendant qu'on parle. À Milton, en Ontario. Une nouvelle église. C'est notre mission d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans Matthieu 28, 19 et 20, il s'agit de faire un disciple. Et dans Acte 13, 2, ayant fait des disciples, qu'est-ce qu'il faut faire avec les disciples? Il faut les laisser aller comme des veaux dans la nature? Il faut les grouper dans une bergerie. Il faut les instruire, il faut en faire une église locale. Ça fait partie aussi du mandat d'annoncer ces vertus. On annonce, on fait un disciple, on fait une église. C'est normal. C'est ce que Paul a fait à partir d'Antioche. Et dans le texte de Acte 13, on voit que l'église, ou du moins le leadership, jeûne et prie et envoie. Il envoie Paul et Barnabas. Et Antioche est maintenant l'église mère de toute une kyrielle d'églises évangéliques locales en Turquie, en Grèce et dans le royaume, dans l'Empire romain. Alors, le 21 novembre, ici même, 20
de nos frères et sœurs de Ville d'Anjou vont être devant vous pour parler de votre église fille. Parce qu'ici, c'est Renaissance RDP, une église en vitalité. Et un des grands signes de la vitalité d'une église, c'est que vous essaimez. Et vous avez accueilli le projet. Et vous priez pour le projet. Et cet après-midi, à 4 heures, à Anjou, il y a des frères et des sœurs qui vont se réunir. Et ça fait partie de votre force, Église Mère, Renaissance RDP. C'est votre mission. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'on continue. Ici, nous n'avons pas juste l'identité et la mission, nous avons le passé de l'Église. Dans le verset 10, deux choses. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, ça parle de votre passé et de votre présent. Avant, on était de même. Maintenant, on est de même. Et ceci est tiré de Osée. Osée, trouvez-le s'il vous plaît, le prophète Osée, chapitre, on va commencer avec 1. Osée, chapitre 1. Et je prends une phrase dans le verset 2 d'abord. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Oh! C'est pas poli, c'est pas normal. Et c'est Dieu qui parle. Alors que ça soit métaphoriquement ou que ça soit littéralement, et je pense que c'était littéralement, le prophète devait prendre une femme dévergondée, une femme de la rue, une femme lousse. Va prendre une femme prostituée. Parce que Dieu veut montrer à Israël son grand amour. Dieu, représenté par le prophète Osée, peut prendre quelqu'un qui n'était pas valable, comme moi, un pécheur déchu. Prends-la. Et puis, ils ont 3 enfants. Au verset 3, le premier-né s'appelle Jisraël. Ça veut dire « il disperse ». Dieu est en train de passer un message. Deuxième enfant, au verset 6, l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama. Ça veut dire que je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël. Et puis au verset 9, troisième enfant, donne-lui le nom de Lo-Ami. Le petit mot Lo, ça veut dire pas. Okay? Ruhama, ça veut dire miséricorde. Fait que plus de miséricorde, puis Lo-Ami, Ami veut dire peuple, ou Am, et puis Mi, c'est mon. Alors, pas mon peuple. Imagine de dire à ton peuple, qui s'appelle le peuple d'Israël, tu n'es plus mon peuple. C'est le message qui sort de ce premier chapitre d'Osée. Mais le deuxième chapitre amène la grâce. Et nous voyons au verset 2, les fils de Juda et les fils d'Israël seront rassemblés. Si Jisraël veut dire Dieu disperse, Dieu va rassembler. D'abord physiquement, après l'exil, le peuple de Dieu a été rassemblé et ramené dans le pays. Gloire à Dieu. Ensuite, verset 3, chapitre 2, verset 3, dites à vos frères, amis, mon peuple, et à vos sœurs, Roshama, miséricorde. Donc, quelque part, dans ce désaveu, Dieu a maintenant grâce pour rappeler à lui non seulement le peuple d'Israël, mais on va le voir comment Paul le dit dans Romains chapitre 9, s'il vous plaît. On tourne à Romains 9. Verset 26. Dieu est juste envers les nations, il est juste envers Israël. Et ici, on voit au verset 26, je vais commencer au verset 24, c'est-à-dire qu'il nous a appelés. Qu'est-ce qu'il veut dire par nous? Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les Haïtiens, les Suisses, les Canadiens anglais, les Canadiens français, les Colombiens, et je ne sais pas quelles autres nations sont représentées ici, mais gloire à Dieu.
Pas juste les Juifs. Dieu nous appelle sur la base de la prophétie d'Osée, non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les païens. C'est ça qu'il dit, verset 24. C'est-à-dire qu'il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée. Avez-vous compris comment le Nouveau Testament met une nouvelle lumière sur les prophéties de l'Ancien Testament? Si tu lis juste l'Ancien Testament, tu es comme pris Israël, puis juste Israël. Mais Dieu a un plan progressif, et il jette plus de lumière à travers le Nouveau Testament pour comprendre mieux l'Ancien Testament. Et maintenant, nous savons que cet appel et ce nouveau nom, tu vas être mon peuple, je vais te faire miséricorde, je vais te rassembler plutôt que de te disperser, c'est maintenant toute l'Église, incluant des élus juifs et des élus non juifs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on avait continué dans versets 25 et 26, on verrait que Osée est cité et vise l'Église. Tout l'Ancien Testament vise Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ emmène avec l'Église. Alors, nous avons le passé d'Israël et le passé de Rivière-des-Prairies. Parce que qu'est-ce qui existait ici avant l'Église Renaissance RDP? Ben, c'est ce qui existe encore à RDP. Et hier, je parlais à Jean Roch, puis il me dit, ouais, on entend des coups de feu. Jusqu'à Péra, le long de la rivière, ça passe la drogue. Ginette a vécu ici longtemps, il se passait des affaires pas trop catholiques, pas trop évangéliques, dans le stationnement, tout alentour. C'est ça RDP. Ou bien ce sont les grandes maisons rue Pain qui s'occupent juste du matérialisme. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Des gens qui s'en allaient à la chute, à une destinée loin de Dieu. Gloire à Dieu qu'il y a Renaissance RDP maintenant. Parce qu'on peut dire vous dans le sens des 145 000 personnes de cet arrondissement. C'est un grand arrondissement. Rivière-des-Prairies. Puis Pointe-aux-Trembles. Right? Les deux ensemble? 145 000 personnes. Une petite église. Mais une église qui est fondée sur le roc, puis elle peut faire beaucoup. Elle peut devenir une prairie, rivière des prairies, et essaimer. 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Il peut y avoir 3, 4 églises à Rivière-des-Prairies. Et nous pouvons être ceux qui amènent la solution à la corruption, aux gangs, aux tirs, aux drogues. Hier, on a entendu un témoignage. Linda nous a dit, je faisais partie de cette gang-là, dans les bars et la drogue. Elle nous l'a dit. Dieu m'a tiré de ce monde-là. Et c'est ce qu'il veut faire par une église qui s'appelle Renaissance RDP. On a un passé, on a un présent glorieux et un futur glorieux. On arrive maintenant au verset 11 pour le défi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, c'est le défi personnel maintenant. On parlait à toute l'Église ensemble, mais maintenant, on va parler à chaque croyant individuellement. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais on a des convoitises. Quoi? Avec ton bel habit et ton air de dimanche? Eh oui, nous sommes tous pareils. Nous avons des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que tu aies 19 ans avec des hormones ou que tu aies 32 ans, je ne sais pas quel âge le roi David avait quand il a pris un break de sa guerre, là, puis il est rentré chez eux pour prendre une pause. C'est là, quand il était sur le toit, qu'il a vu Bathsheba en train de prendre un bain. C'est ça. Puis la suite, c'est très, très, très négatif, qui entraîne le meurtre par personne interposée. Nous sommes tous pareils. Le grand roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il va être au ciel? Bien sûr. Et nous aussi. Mais il faut réaliser, et le texte est très réaliste, que nous avons quelque chose à faire, à nous abstenir des convoitises charnelles. À 74 ans, je dois m'abstenir des convoitises charnelles. Que ça soit réellement dans un endroit horrible de la ville
ou que ça soit assis devant mon petit écran, qui n'est pas tellement petit. Puis il y a des affaires, il faut apprendre à utiliser la manette. Parce que nous avons des convoitises charnelles qui attisent à rien. Moi, je les vois, ces petites convoitises charnelles-là, là, comme des rebelles talibans. Ils viennent faire la guerre à ton âme, chrétien, chrétienne. Chrétiens, chrétiennes, les femmes aussi. Des convoitises charnelles. Ce n'est pas seulement sexuel, la cupidité, la jalousie, les envies, les animosités, tout ça, ça peut être mis dans le même panier, mais c'est des rebelles. Des petits rebelles qu'on doit constamment mettre en échec. Et j'ai ici 3 solutions pourvu qu'on les fasse. Premièrement, le devoir urgent. Romains 12, 11 à 14. C'est un devoir urgent de mettre en échec toutes ces convoitises charnelles, de s'en abstenir. Oui, mais m'en abstenir, ça paraît comme un peu négatif. C'est comme, OK, je dois m'en abstenir. OK, y a-t-il une liste de choses qu'il ne faut pas que je fasse? C'est pas seulement ça. Regardez le contexte du devoir urgent dans Romains 12. Il y a une raison pourquoi on fait ça. Pourquoi on met notre vie sexuelle et charnelle en laisse, en discipline. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, apprenez-le par cœur. Je dis donc, ont-ils trébuché à... non, Romains 12, verset 11. Excusez. Ouais. Ayez de la... voyez-vous là? Là, je suis un petit peu loin de ce que je voudrais dire. Ah, ben c'est dans 13. J'ai mal écrit sur ma feuille. 13, verset 11. Romains 13, 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Fait que je pose la question, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu pour toi, pour nous, pour le monde, pour l'Église à Renaissance? C'est la fin de la nuit, le soleil s'en vient, le jour s'en vient. Ça parle de quoi ça? Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il revient, abstenez-vous. Parce qu'il revient, dit Paul ici dans 13, 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, Jésus revient. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est le temps d'enlever les salopettes, puis de mettre un habit de noces. Jésus revient. Lavons notre linge, enlevons les mauvaises habitudes. On a pactisé avec la chair, on s'est dit, je vais me payer la traite, je vais juste faire ceci. Non, chrétien, non, non, non. Jésus revient, il veut trouver une Église sainte, pure, sans tache. Il veut te trouver, chrétien, chrétienne, pure et saint. Il veut me trouver saint. C'est un devoir urgent, parce que Jésus revient bientôt. Fait que commence maintenant à ôter ces mauvaises habitudes. Que ce soit la boisson, que ce soit les médicaments excès, que ce soit la nourriture excès, tous les excès. Je n'ai pas le temps de lire tout le passage, mais vous comprenez l'idée, c'est un devoir urgent. Je dis que je voudrais passer un peu plus de temps dans la deuxième solution, la dynamique du changement. Nous avons eu par Hugo d'excellents messages dans Éphésiens. Je retourne un instant à Éphésiens 4. Éphésiens 4, la dynamique du changement. Alors, dans ma Bible, j'ai plein dans la marge de plus et de moins. Et les plus et les moins sont basés sur 2 verbes que Paul donne, à commencer au verset 21. Éphésiens 4, 21, le dernier mot dans ma Bible, pour ce verset-là, c'est-à-dire de vous dépouiller. Je ne sais pas si c'est le dernier mot dans la Louis II, mais dans la colombe, dépouiller, d'enlever, de se déshabiller. De quoi? Ben, toute une liste ici de choses qu'il faut faire, mais on va aussi lire le positif, verset 24, et de revêtir. Fait que tu enlèves un vieux habit, mais tu en mets un nœud. Quelque chose qui est propre, quelque chose qui est pour les noces, quelque chose qui appartient à Dieu.
C'est une image figurée, bien sûr, mais ça veut dire d'enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Église de Renaissance, RDP, soyons purs, soyons une nation sainte. Il faut ôter quelque chose, puis il faut mettre quelque chose. Il y a un profond secret là-dedans. Parce que beaucoup de gens pensent que je vais être débarrassé de mon ancienne habitude quand je me débarrasse de mon ancienne habitude. Non. C'est pas juste de se dépouiller. Il faut revêtir. Il faut couvrir notre nudité. Il faut enlever le mal, puis il faut remplacer par le bien qui lui correspond positivement. Je ne vais pas faire un cours de psychiatrie. Ce n'est pas ça le christianisme. Mais si on revêt Jésus-Christ, j'enlève les mauvaises habitudes et je mets des nouvelles. Des nouvelles habitudes qui contrecarrent. Fait que ce n'est pas assez de dire non au péché. Il faut dire oui à ce qui est contraire à cela. Et les exemples sont tous là. Verset 25. Rejetez le mensonge. Oui, le mensonge. Dans ma Bible, c'est mensonge. Qu'est-ce qui est dans votre Bible, Louis II? Mensonge. OK. Fait que ça, c'est un exemple hyper facile. Mettez dans la marge, mensonge, c'est mettez un petit moins. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est le plus. Il y aura toujours un négatif à enlever, mais un plus à mettre. Je dois commencer à te dire la vérité. Avec un petit V d'abord, mais aussi avec un grand V, Jésus-Christ. Je dois commencer à parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Ça va me garder des mensonges. Je ne vais pas vouloir compter des histoires si je commence à parler de Jésus-Christ, parce que je suis membre de l'autre. Vous voyez, je ne veux pas prêcher là-dessus, je veux juste donner des exemples. Un petit peu plus loin au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil, alors colère c'est moins dans la marge, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, plus. Ça veut dire qu'avant que le soleil se couche, c'est à quelle heure ces temps-ci? 7h, 7h15? Avant 7h30, tu vas régler toutes tes histoires avec qui que ce soit que tu as eu une bringue. Et ça peut être ton épouse, ton père, ton enfant. On va régler ça au jour le jour, avant de se coucher, avant que le soleil se couche. Parce que là, si on ne le fait pas, Satan s'en mêle, comme le dit le verset. Donnez pas accès au diable. Fait que ça continue, je ne peux pas le prendre, que celui qui dérobait, verset 28. Le vol. Maintenant, l'antidote pour le vol, ce n'est pas juste d'arrêter de voler, mais de prendre la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça va guérir un voleur. Quand il commence à donner son argent aux autres. Ça a guéri Zachée. Il a donné 4 fois. Etc. Un gros ici au verset 31. Gros moins dans la marge. Que toute amertume. Oh, il n'y a pas de personne qui garde une liste ici, là, à Renaissance RDP. La colère, la clameur, la calomnie, une longue liste d'affaires caractérielles, dures à déloger. Comment est-ce qu'on va déloger ça? Le plus, c'est au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Être bon envers quelqu'un, c'est de lui faire du bien. C'est une action, c'est un verbe. Tu ne peux pas juste dire, OK, je le vois, puis je pense positif. Non, soyez bons envers lui. Traverse l'Église, va le voir. Fais-lui du bien, invite-le chez toi, intéresse-toi à lui. C'est très difficile, mais par la grâce de Dieu, cette dynamique de changement. Puis je prends le dernier que je voulais, il y en a plein d'autres. Là. Par exemple, au verset 18 du chapitre 5, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Pas mal négatif, moins dans la marge. Mais à la fin du verset 18, « Mais soyez remplis de l'esprit. » Puis là, il donne toute une affaire, qu'est-ce que c'est d'être rempli de l'esprit? Entretenez-vous par des psaumes, etc. Tu ne voudras pas prendre du temps pour un, 2, 3 et 4e verre de vin si tu es rempli de l'esprit et que tu te délectes des louanges de Dieu, comme on a chanté ce matin. Mais celui que je voulais passer, parce que c'est en rapport direct, c'est au verset 3 du chapitre 5, que l'inconduite, c'est quoi ça? L'inconduite, sous toutes ses formes, l'impureté, la cupidité, ne soit même pas nommée parmi vous. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, mais plutôt des actions de grâce. Donc, la première antidote à l'impureté, c'est de devenir une personne reconnaissante, qui dit merci aux gens et qui dit merci à Dieu. Mais ça n'arrête pas là. Puis si on avait eu le temps, c'est
toute une liste de choses à faire si tu veux surmonter l'impudicité sexuelle. Donc, au verset 8, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Mais pas juste ça. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Quand tu es occupé à faire ce que tu dois faire, comme le roi David aurait dû l'être, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Hier, on a regardé, Sharon et moi, un programme sur Peter Nygaard, le grand styliste de la mode, un homme corrompu qui avait un réseau de prostitution. Tout ça a été mis en lumière. Mais juste regarder le programme, après, on était dégoûtés. On aurait dû pas le regarder. On le sait d'avance, ces hommes-là, leur péché va venir à la lumière. Et ainsi de suite. Vous avez l'idée, la dynamique du changement. Puis je termine ce point-là avec le troisième point, le duo gagnant. Ah, celui-là, je l'aime. Le duo gagnant, ça nous amène dans le World Wrestling. Alors, si vous avez vu là sur le grand matelas, là, les fiers à bras, là, puis parfois ils sont 2 et 2. C'est le tag team qu'on appelle. Fait qu'il y en a 2 qui commencent, l'un contre l'autre, puis les prises, puis ouais. Puis s'il y en a un qui est mal pris, puis qui peut juste s'emmener à toucher son partner, là, c'est son partner qui rentre, puis qui fait sur l'autre. Ils sont 2 contre 1, là. Parce que celui qui maintenant se fait avoir n'est même pas capable d'aller chercher son partner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mon père, il regardait la lutte, ça m'étonnait. Mais voici, notre ennemi, c'est nous. Mon ennemi, c'est moi. Mon ancienne nature est là. Et devine quoi? Je perds souvent. Mais, si je tague le Saint-Esprit, là, on est plus fort. Oh! Dans Romains chapitre 13 et verset 8, et ce n'est pas mon message, donc je vais juste le lire, sans commentaire. Vous allez comprendre. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est pas ça que j'ai encore trompé. 8.13. Excusez-moi. 8.13. 8.13. Romains 8.13. Si vous vivez selon la chair, ça c'est toutes nos zones, vous allez mourir. On ne peut pas perdre son salut, mais on peut perdre des tas de récompenses et de joie et d'assurance. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent ces choses-là. Mais on ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est clair et net. Celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, le verset 13 nous donne le secret. Mais si par l'Esprit, tag team, ce n'est pas juste l'Esprit qui va le faire à ma place. Ce n'est pas juste moi qui dois le faire tout seul. Moi puis le Saint-Esprit, nous allons faire mourir les actions du corps à chaque jour. Puis demain, il faut recommencer. Puis à 74 ans, il faut recommencer. Avec le duo gagnant. Je termine avec le témoignage au verset 12. Si on a vu le défi personnel, maintenant voici le témoignage de l'Église. Ça redevient un petit peu plus le peuple de Dieu, l'Église Renaissance RDP. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2,12. Quelle belle perspective! Que Dieu veut visiter les inconvertis. Il veut rendre visite à Sodome et Gomorrhe. Il veut faire un réveil à Rivière-des-Prairies en visitant Rivière-des-Prairies et Ville d'Anjou. Est-ce que c'est vrai qu'il visite les inconvertis? Ben oui. L'apôtre Paul en est l'exemple. Chapitre 7, acte 7, 58. Ils chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ah, OK. Saül n'était pas encore chrétien. Pas du tout. Au contraire, il persécutait et faisait mettre à mort les chrétiens. Mais ce jour-là, Dieu l'a visité par celui qui se faisait mettre à mort. Il a vu quelqu'un qui croyait. C'était
incroyable le témoignage de Étienne. Rempli de l'Esprit, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Je ne sais pas si Paul a vu Jésus debout, je ne pense pas, mais il a vu que ça reluisait sur le visage d'Étienne. Puis lui, il gardait les vêtements de ceux qui pitchaient les pierres. Donc, Dieu visitait Saül d'avance. Et vous le savez, Dieu a visité Saül sur la route de Damas. Vous connaissez toute l'histoire. Frères et sœurs, Dieu veut visiter les gens de Rivière-des-Prairies et il veut le faire par vous. Comment? Par vos bonnes œuvres, par votre annonce des vertus de Dieu, par le fait que vous allez faire des disciples, par le fait que vous allez avoir une conduite pure et sans tache, sainte. Donc la conclusion, chère Église Renaissance RDP, voici votre identité, vous êtes une race élue. Voici votre mission, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Voici votre passé, vous n'aviez pas de miséricorde, vous viviez comme les autres. Voici votre présent et votre défi de vivre une vie sainte et votre témoignage de remarquer les bonnes œuvres que vous avez le jour où Dieu visitera les gens sur la 27e, dans tout Rivière-des-Prairies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.